La confiance en Dieu. Alléluia. Seigneur, tu t'en occupes. Dieu dit, ne vous épouvantez pas parce que je combats pour vous. Ne t'épouvante pas parce que Dieu combat pour toi. Même si tu sens des frissons, la chair des poules, de la tête aux pieds, du pied à la tête, sache que Dieu combat pour toi. Même si tous les sorciers de ton quartier viennent dans ta chambre et te disent, moi Nolekisi, sache que Dieu est dans la réunion. Je dis, Dieu est aussi dans cette réunion. Même si tu ne le vois pas, il est dans cette réunion-là aussi. Un jour, j'entre en prière pour la RDC. Pendant que je prie pour la RDC, je dors, je vois un gros serpent qui sort du plafond et qui descend. Plus il descend, plus je suis paralysé. Plus il descend, et tu sens qu'il va te mordre. Et Dieu me dit, prie seulement dans ton cœur, il va partir. Les méthodes de Dieu ne sont pas compliquées. Tu vas vivre une grande frayeur et tu vas croire que Dieu va te donner une grande arme, alors qu'il va te donner seulement une petite arme. Chante seulement. Alléluia. Je commence seulement à prier dans mon cœur et le serpent disparaît. C'est alors que j'ai appris à respecter les armes de Dieu. Il est celui qui te donne une petite pierre devant un grand Goliath. Il va pas te donner une montagne devant Goliath. Il va te donner une pierre devant Goliath. Je dis, il va te donner une pierre devant Goliath. Pourquoi? Pendant que toi, tu considères Goliath comme un géant, Dieu le considère comme un chien. Et c'est avec des pierres qu'on tue un chien. Oh, alléluia. L'épouvante agrandit Satan, mais la foi le diminue. Lorsque tu as peur, Satan devient un lion. Mais quand tu n'as pas peur, il devient un chat. Il me dit seulement, prie dans ton cœur. Je dis, un gros serpent comme ça, tu ne vas pas donner un autre secret. Pas de secret, prie dans ton cœur. Alléluia. Car souvent quand il y a l'épouvante, les gens ne prient pas, mais ils font l'effort de bouger. C'est ça le piège. Quand les gens sont épouvantés par les puissances de ténèbres, au lieu de prier, ils cherchent à bouger. Et je veux mourir. Ne te concentre pas sur je vais mourir. Concentre-toi sur prier. Hey, je vais mourir. Je dois bouger. Je dois parler. Je vais mourir. Non, ne regarde pas la paralysie. Toi, tu as un esprit. Ton corps est paralysé, mais ton esprit n'est pas paralysé. Utilise ton esprit. Parce que ceux qui te combattent en esprit. Même si ton corps est paralysé, ce n'est pas ça qui combat le diable, c'est l'esprit qui est en toi. Prie malgré que tu es paralysé, mais ne cherche pas à bouger le corps. Plus tu fais l'effort de bouger, plus ta force diminue. Je sais ce que je dis. Parce que plus tu fais l'effort de bouger, plus tu vas te fatiguer, plus tu vas sentir la mort. Mais si tu restes calme, mais tu pries, ça part. Alléluia. Et une fois, ça c'était à cause de mon orgueil, mais je dois quand même le partager. Un jour, je viens à l'église, sans la permission de Dieu, je défie les sorciers. On ne défie pas pour défier, il faut que Dieu te dirige. Amen. Je dis, vous les sorciers de cette église, vous blaguez? Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Osez m'attaquer cette nuit, vous verrez que devant moi il est un bouclier, derrière moi il est une citadelle, à ma droite il est ceci, à ma gauche il est cela. L'orgueil là, l'orgueil de la jeunesse. Dieu ne oint pas les orgueilleux, ne protège pas les orgueilleux. Je menace les sorciers. Et après on dit amen, je commence à rentrer à la maison. Oh, je rentre, je sens qu'on m'accompagne. Je dis, oh, je sens qu'on m'accompagne. Tellement que depuis ma conversion, ils m'attaquaient, je me les connais bien, je les connais, je suis habitué à eux. Alors je dis, oh, mais ils sont là. Oh, je fais un pas, ils me suivent. Mais j'avais dit non, venez à la maison, vous verrez. Et ils ont reçu l'invitation, ils sont venus. Et puis je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tu es orgueilleux? Est-ce que moi je t'ai dit de le faire? Ah. Et puis j'entre à la maison. Alors comme je savais qu'ils aimaient bien m'attaquer à telle heure et telle heure, alors pendant cette heure-là, j'ai dit, je serai en prière, comme ça ils pourront pas. Et j'étais en prière, et je sentais qu'ils étaient de l'autre côté de ma fenêtre, ils attendaient. Oui, oui. Ils attendaient, tu t'imagines, tu te convertis à l'âge de 15 ans, et depuis l'âge de 15 ans, tu as des attaques pareilles, et tu grandis 21 ans, tout ça là, tu vois, tu commences à comprendre tout ça. Alors ils m'attendaient. Que je finisse, et le Samonio Cézana, amen. Alors j'ai prié. Ils étaient calmes, pas dans la chambre, en dehors de la chambre. Quand c'est moi, j'ai dit amen. Ils sont venus sur moi.
Ils ont pris la forme des choses qui font peur. La forme d'une hyène, de la hyène et d'un chien. L'un était devenu mon oreiller, l'autre était devenu mon drap. Et les deux grinçaient les dents et ricanaient au même moment. Je vous dis, beaucoup de films d'horreur viennent des ténèbres. C'est qu'on voit dans les films d'horreur, j'ai vécu ça. Des rires. Pour m'effrayer. Et j'étais là. J'ai dit, Seigneur, mais ils sont venus. Et puis il me dit, n'aie pas peur. Dieu est terrible. Tu sais, Dieu, il est comment? Pendant que toi, tu t'agites, tu dis, papa. Moi, non. Ça, Kimia. Ah, comment tu ne te synchronises pas mes problèmes? Parce que Dieu n'est jamais agité. Dieu n'est jamais agité. Dieu n'est jamais agité. Jamais. Dieu ne s'agite jamais. Tu vois, quand tu as des problèmes, regarde le ciel bleu. Tu t'effaces, le ciel bleu. Tu es content, le ciel bleu. Tu es béni, le ciel bleu. Tu n'as de problème, le ciel bleu. Tu n'en as pas de ciel bleu. Calme. Moi, je vis des trucs bizarres au lieu qui me disent, hé, Moana. Kimia. Il dit, Marcelo, n'aie pas peur, sinon tu vas mourir. Et il dit, je fais quoi? Il dit, prie. Mais j'étais tétanisé, comme on dit muet. Je n'arrivais plus à parler. Il dit, prie en langue. Parce que je peux prier en langue avec ma bouche et avec mon esprit. Car avant que ma langue parle, mon esprit a déjà parlé. La Bible dit, chacun parlait en langue selon que le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Voici comment les choses se passent quand tu parles en langue. Le Saint-Esprit donne une passe à ton esprit et l'esprit donne une passe à ta bouche. Maintenant, quand la bouche ne peut pas parler, l'esprit garde les ballons. Je commence à parler en langue en esprit. En moi, je parlais. Dedans, je parle en langue. Et j'ai senti plus je parle en langue. La puissance augmente, augmente, augmente. Tu sais, tu peux tenir un petit homme comme ça, mais quand cet homme commence à grandir, tu dois ouvrir la main. Et ils étaient là. Et ils sont partis. Et ce jour-là, j'ai expérimenté ceci. Que lorsque nous prions pour nous-mêmes, des fois, Dieu récupère nos prières égoïstes pour les donner aux autres. J'ai entendu dans ma chambre d'autres chrétiens prier. Ce n'était pas dans une vision. Comme ça, j'ai entendu des gens prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. J'ai entendu ça. Quand nous prions, nous disons, nous allons prier pour la chaîne. Les prières arrivent là-bas. Je te dis, quand tu dis, maintenant nous sommes ici à l'église, nous allons prier pour nos familles, je te dis, ça arrive. Mais ce jour-là, j'ai expérimenté la puissance des intercesseurs. J'ai expérimenté cela. C'est-à-dire que Dieu avait remarqué que je ne pouvais pas seul anéantir ces puissances. Il fallait que d'autres puissent m'aider. C'est pourquoi lorsque tu pries, dis toujours, Saint-Esprit, conduis-moi. Il se peut qu'il y ait un chrétien qui est au Maroc, là-bas, qui est très attaqué, il a besoin de ta prière. Et une fois, tu peux être en train de dormir, tu dis, aujourd'hui, je vais dormir jusqu'à 5 heures du matin. Tu sens l'Esprit de Dieu te réveiller à 2 heures parce qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Tu commences à prier en d'autres langues et Dieu t'utilise afin de libérer ce chrétien-là. Ce sont des choses réelles. Bien aimé, ce sont des choses réelles. Le royaume de Dieu est organisé. Je vous dis, le royaume de Dieu est organisé. Lorsque tu es en guerre dans le monde des esprits, tu n'es pas seul. Tout le corps du Christ t'accompagne. Je te dis, si tu es en guerre et tu es un enfant de Dieu, toutes les prières des enfants de Dieu sont là. Alors quand tu attaques, tu dis, le pasteur prie aussi pour moi, tel prie aussi pour moi, tel prie pour moi. Rien. Tu n'es pas seul dans ton combat. Le corps est avec toi. Et là, j'ai appris à rester calme. Là, j'ai appris à être un membre dans le corps et j'ai appris l'humilité. Alléluia. Un jour, je devais aller prêcher. Et là, j'aimerais parler aux prédicateurs. Parce que beaucoup des attaques des prédicateurs se passent avant le message, pendant le message et après. Ce sont des phases très très importantes dans le ministère. Avant le message, l'ennemi te combat pour que tu ne reçois pas le message, que tu ne reçois pas l'onction et la force pour prêcher le message. Pendant le message, l'ennemi te combat pour que tu ne puisses pas libérer le message.
Et après le message, l'ennemi t'attaque pour que tu n'ailles pas à vivre le message que toi-même tu as prêché. C'est pourquoi il y a des gens qui, après avoir prêché, tombent eux-mêmes dans le péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens de la montagne, ton dos n'est pas protégé et l'orgueil peut venir. Et ce jour-là, je priais pour aller prêcher. Pendant que je priais, je me surprends, toute ma chambre a tourné. Je surprends mon lit sur le mur. Je surprends, tout a bougé. C'est comme si là, ça devient le plafond devient là, ça devient le pavement. Et j'étais là paralysé. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Dieu me dit, l'ennemi te combat avant que tu prêches et veut te casser physiquement, mais en esprit. C'est comme ça qu'il y a des gens, le matin il se réveille, il est cassé, mais il était sur le lit. Il se réveille, il est blessé, mais il était sur le lit, parce qu'en esprit, on l'a emmené sur une montagne. Il a dit que le diable prit Jésus, l'amena où? Sur une montagne, au-dessus du temple. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit seulement, dis Jésus. J'ai dit Jésus. J'ai entendu la chambre bouger. Boum. Normal. Plus qu'une télécommande. J'ai vécu ça. Mais après ça, automatiquement, j'ai eu des filaires sur tout mon corps et je ne pouvais pas les prêcher. Il m'a dit, mets ta main sur tout ton corps et prie. Je l'ai fait, j'étais totalement guéri. Lorsque je suis allé prêcher, la puissance de Dieu s'est manifestée. J'avais déjà expérimenté la puissance de Dieu dans ma chambre et j'avais une assurance quand je sortais. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Alléluia. Dernièrement, quand l'église a commencé à grandir et qu'on a quitté 800 membres, 1000, 1500, 2000 et que l'église commençait à croître ici à Limité, j'ai vu un esprit venir dans ma chambre. Et là, bien aimé, je n'étais pas paralysé. Pourquoi? Parce que j'ai appris maintenant à garder mon calme. Il est venu dans la chambre, il a dit, tu nous déranges. Et il a pris plusieurs formes seulement pour m'effrayer. Il était blanc avec des yeux noirs, noir avec des yeux blancs. Je le regarde. C'est-à-dire, il fait tous les tralala. Je regarde, j'ai pas peur. Et j'aimerais que tu atteignes ce niveau-là, où le diable pourra toutes les formes, t'as pas peur. Alléluia. Je crois que lorsque la première fois le bâton s'est transformé en serpent, Moïse a eu peur, mais après il était habitué. Et il s'est transformé blanc, noir, noir, blanc, je regarde. Après, il se manifeste tel qu'il est, un grand géant, chauve-souris, très grand, debout, parlant un parfait français. Je le regarde. Il me dit, arrête de faire ce que tu fais, tu nous déranges. Je le regarde. Et j'aimerais vous dire qu'avec toutes ces expériences, même le diable en personne, s'il m'apparaît, je dis, assis-toi, qu'est-ce que tu veux, Satan? Pourquoi? Il ne peut pas venir dans ma chambre sans que Dieu lui dise, va. Donc, il a un message de Dieu pour moi en forme de peur. La Bible dit, Jésus, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu avait déjà prévu qu'il va le prendre, le mettre sur la montagne, le mettre là. Dieu avait déjà tout prévu. Est-ce que tu peux entrer dans cette dimension-là? Alléluia. Et il est venu. Et pendant ce séminaire, il est encore venu. Il est venu et il m'a mis une arme ici. Et j'ai vu, pire que tout ça, certains serviteurs de Dieu qui sont entrés dans l'occultisme me menacer. Toi, tu n'entends pas. Et même l'ennemi lui-même est venu me proposer d'arrêter de prêcher ces choses. Mais je l'ai dit, je n'arrêterai jamais. Je continuerai à combattre l'occultisme, à prêcher la sanctification. Et maintenant, les menaces, lorsqu'elles sont spirituelles, elles ne t'effrayent pas. Il y a maintenant des menaces physiques. On va te tuer physiquement. On va le faire physiquement. Mais dans les deux domaines, n'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Si Dieu décide que tu meurs par l'évangile, meurs en prêchant l'évangile, c'est un honneur que de mourir parce que tu as prêché l'évangile. D'autres meurent du sida, meurent de ceci. Toi, tu meurs de l'évangile. Quelle gloire!
J'entre, je deviens un chevalier de l'ordre du lion. Un martyr de l'évangile, comme Étienne, comme Paul, comme Jean. Au ciel, là, tu me respectes pour niveau moussoussou. Parce qu'au ciel, les hommes les plus élevés sont les martyrs. Alléluia. Parce que le diable t'effraie en esprit. Maintenant, tu n'as plus peur, tu t'habitues à lui. Il va maintenant venir avec des pierres. C'est ainsi qu'il a tenu le niveau maintenant. Pourquoi? Alléluia. C'est ainsi qu'il a commencé maintenant à persécuter physiquement l'église, parce que dans la dimension spirituelle, ils étaient plus effrayés. J'aimerais vous dire ceci. Être effrayé quand le démon t'attaque dans la dimension spirituelle est un très bas niveau. Comment? Bien aimé, quand je vivais tout ça, j'étais devenu un chrétien qui ne priait plus la nuit, parce que la nuit c'était la nuit du diable. Qui ne priait plus les yeux ouverts, les yeux fermés, parce que si je les ferme, j'avais des sensations maléfiques. Et comment est-ce que Dieu est venu me libérer? Un jour, les esprits m'attaquent et je prie comme ça. Au nom de Jésus, je suis en train de chasser tous les mauvais esprits dans cette maison. Au nom de Jésus, Père, protège-moi, garde-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Où je dis, je dors, je prie avant. Je ne prie pas beaucoup, un peu seulement. Où le démon t'attaque la nuit à 23h. Tu fais une veillée jusqu'à 6h. Oh non, de Jésus. Oh non. Oh, que Dieu me pardonne pour la perte de temps. Un démon t'attaque à 23h, tu fais une veillée. Quelle adoration tu lui as faite? Parce que si un voleur vient, il veut entrer de chez toi, il met seulement la tête. Tu dis, Maïbi, il fuit. Est-ce que tu vas le suivre jusqu'à Maloukou? Mais nous, c'est ce qu'on fait. Les démons t'attaquent à 23h. Tu dis, au nom de Jésus, va dans le lézardite. Toi, tu le poursuis dans le lézardite. Tu le poursuis jusqu'à 6h. Non, ils me feront pas faire des veillées. Je vais faire des veillées d'adoration. 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 Je dis au nom de Jésus, tu vas dans le lézardite. Point barre. Mais moi, c'était quoi? S'ils m'attaquent à 23h, veillez. Tu sais pourquoi? Je n'avais pas la foi que s'ils partent, ils ne vont pas revenir. C'était pour qu'ils ne reviennent pas. J'étais le Dieu de moi-même. Je vais te dire, certains d'entre vous, vos draps là, vous devez essayer de dormir sans drap. Give me amen. Je sais ce que je dis. Le drap devient un fétiche dans le combat spirituel. Quand tu as peur, tu fais quoi? Un petit drap, ça a combien de centimètres? Le drap a combien de centimètres? Mais tu entres dans où? Le drap. Même les démons rigolent, ils disent, regarde, il fait ça. Je ne compte pas sur mon drap, ni sur mon boulanguetti, mais je compte sur Dieu. Toi qui as peur, aujourd'hui va dormir sans les draps, aujourd'hui sans les draps. Oh, donne-moi un amen. D'autres, c'est la lampe qui les protège. Il peut être un homme de prière, mais il dort jamais dans les noirs. Quand les démons l'attaquent, il allume vite la lampe. Tu penses que l'Esnel a l'onction? Est-ce que tu penses que l'Esnel a l'onction? Quand tu es attaqué par les démons, tu allumes la lampe. Le diable a combattu Jésus dans le désert. Qui te dit que c'était la nuit? Quand il dit prince des ténèbres, ce n'est pas mon lili. Ténèbres, c'est le mal. Parce qu'ils opèrent même la journée. Soyez libérés de votre dépendance à vos draps, à vos lampes. Moi, j'étais comme ça. Maintenant, je préfère prier derrière là où il n'y a pas de lampe, parce que la lampe me distrait. Tu vois, quand il y a une lampe ici, là, tu pries là, elle te tape dans les yeux. Tu éteins pour être concentré. C'est pas qu'il faut prier dans le noir anxieux à Akunate. D'ailleurs, ça me distrait. Et puis le Seigneur m'a dit, tu pêches. J'ai dit, non. Avoir peur n'est pas un péché. Non. Moi, on m'a dit que l'impudicité, le vol, le mensonge, c'est ça le péché. Ce n'est pas écrit qu'avoir peur, c'est un péché. Je n'ai pas péché. Et Dieu devait me convaincre maintenant que avoir peur était un péché. Il me dit, Marcelo, le péché c'est quoi? Je dis, c'est l'impudicité. Non, la définition du péché. C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ah, c'est tout ce qui est contraire à ma volonté? C'est bon. Dans ma parole,
N'est-ce pas que je dis, n'aie pas peur? Je dis oui. Quand je te dis, n'aie pas peur, et tu as peur, tu fais quoi? C'est l'enseignant des enseignants. Dieu, quand il veut te libérer, il va t'amener dans les Écritures, dans la connaissance de la parole. Il a dit, quand je dis, n'aie pas peur, et toi tu as peur, tu fais quoi? Je désobéis. Il me dit, 2, arrête de m'insulter. J'ai dit, ah, je pêche, maintenant je t'insulte. Oui, tu m'insultes. Quand tu as peur du diable, tu m'insultes. C'est comme si je suis là, mon travailleur est en train de menacer Oracle. Oracle s'agenouille devant le trèfle, dit, papi ne me tape pas. Et moi je suis là. Tu sais que je ne vais pas m'occuper du travailleur, je vais m'occuper d'Oracle. J'ai dit, toi, donc toi tu penses que papi peut te faire du mal pendant que je suis là? Tu penses ça vraiment, Oracle? Je vais m'occuper, même plus papi, je vais arrêter. Je vais travailler Oracle. N'est-ce pas? Et toi, tu es un chrétien, tu es dans la présence de Dieu, mais tu as peur que le diable va te gogo là. Dieu va pas s'occuper du diable, il va te travailler. Tu l'insultes. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque les disciples ont eu peur, ils ont cru que Jésus était un fantôme. La peur change la nature de Dieu. Quand tu as peur, Dieu devient petit. C'était Jésus qui marchait sur l'eau. Mais comme c'était des pêcheurs de poissons, ils avaient des connaissances qu'il y a des esprits des eaux. Oh, mais c'était ça la vérité. Toi, tu pêches les poissons et tu vois quelqu'un venir sur les eaux. Oh Dieu. Alors que c'est Jésus. La peur change la nature de Dieu. Ça fait que Dieu devient petit. Et ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir insulté, d'avoir péché. Et maintenant, il me dit, c'est bon. Tu crois que je suis là? Oui. Tu crois que c'est un péché? Oui. Ça va. Dieu, c'est le meilleur pédagogue. Et il me dit, c'est bon, éteins la lampe. Oh! Si tu es délivré, tu vas oser faire ce que tu n'osais pas faire. Si tu crois, tu vas faire ce que tu ne faisais pas. C'est ça. Il dit, éteins la lampe. Prie maintenant à minuit. Agenouille-toi. Je m'agenouille. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Prie maintenant. Je prie. Il dit non, prie. Chasse les démons. Chasse-les. Chasse-les bien. Je chasse. Tu arrives, tu sens vraiment que tu as chassé. Et quand j'ai chassé, les sensations sont venues encore. J'ai entendu une voix. Marcelo, Marcelo, les démons sont derrière toi. Ils sont derrière toi. Et l'esprit me dit, tu les entends? Oui. Va derrière. Je dis, où? Va là où ils disent qu'ils sont derrière. Donc je m'agenouille, comme ça. Les démons sont derrière toi. Va derrière, j'ai fait comme ça. Ils t'ont tué? Non. Ils t'ont touché? Non. Marcelo, les démons sont à ta gauche. Va à ta gauche. Tu es mort? Non. Ils t'ont touché? Non. Ils sont à ta droite. Va à ta droite. Expérience personnelle. Non. Ils sont devant, va devant. Et puis, tu as compris. C'est ce que j'ai compris. Satan zamangungu trop. Masala mke. C'est ça qu'il voulait m'expliquer. Que Satan est comme ces gens-là. Tu veux te battre avec lui. Oh, Coco Simba. Hey. Assis Gillette allié. Tu fais seulement. Il tombe. C'est ça le diable. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Tu ne me crois pas? Je vais te le démontrer. Je vais te démontrer que Satan n'est pas différent de tous ceux qui font Coco Simba. Regarde. Non, hein. Dans ces 30 matins, on ne vient pas vous enseigner pour vous voir que Satan est grave. Non. À la fin des 30 matins, comment mouquet. Je vais vous démontrer cela. Vous voyez dans Genèse, on nous montre un Satan qui combat Adam, qui combat Ève. On nous montre dans l'Ancien Testament comment est-ce qu'il infiltre la race humaine. On nous montre dans le Nouveau Testament comment est-ce que les démons s'agitent. Et en notre temps, nous voyons comment est-ce que les francs-maçons, les Illuminati, ordre mondial, franc-maçonnerie, qui vont dominer le monde, ce sont des milliardaires, l'antichrist arrive. Mais quand on va à la fin, on dit que Jésus l'a anéanti par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un fait, et puis Dieu vient faire. Le combat est fini, vous rentrez à la maison. Oh, acclame Jésus.
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche va anéantir le sorcier des sorciers, des sorciers, des sorciers. Rien que le souffle de sa bouche. Rien que le souffle de sa bouche. Tout ce que les Illuminati font sera anéanti par le souffle de sa bouche. Tout ce que les francs-maçons sont en train de faire sera anéanti par le souffle de sa bouche. Tout ce que les organisations occultes font sera anéanti par le souffle de sa bouche. Tout ce que le monde des ténèbres fait sera anéanti rien que par le souffle de sa bouche. Et tu veux que moi, je puisse avoir peur d'un tel diable qui sera anéanti par le de Dieu. C'est pourquoi, restez debout, nous finissons. Lorsque l'ennemi te combat, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que Dieu est là. N'oublie pas les promesses de Dieu. N'oublie pas la puissance de Dieu. N'oublie pas que c'est toi qui vas gagner. N'oublie pas que lui-même est épouvanté. Voici la révélation que j'aimerais vous donner. Nous pensons que les démons nous attaquent comme ça. Nous allons les attaquer avec assurance. Nous pensons que les sorciers, ils vont nous attaquer comme ça. Non, les sorciers n'attaquent pas comme ça les chrétiens. Ils font comme le serpent. Le serpent fait comment? Ils viennent. Et à la mouki. Et elle n'a pas la langue. Même quand tu as péché devant Dieu, ils viennent. Sans culpabilité. Token de panaka na culpabilité. Token. Et anga tubel, anga tubel, anga tubel. Tekende liboso, yo liboso ngasima. Yo liboso, yo ndo lo bakito bana makama. Yo liboso. Ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Vous savez pourquoi? Ils viennent par un chemin, ils fuient par 7 chemins. Parce qu'ils prévoient déjà de fuir par 7 chemins. Ils ont déjà prévu, ils connaissent déjà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant de ne pas avoir peur, alors qu'au dedans ils font peur. Tous les gens qui font les délivrances, c'est ce qu'on voit. Tu le dis, au nom de Jésus sort. N'est-ce pas? Tu continues. Pardon, Nabima. Pardon. Mais comment quelqu'un qui dit pardon, Nabima. Pour Nakatineza, pardon, Nabima. Mazo mekota la seconde yebi. Dans la nuit, même un lacet peut t'effrayer. Dans la nuit, même un lacet peut t'effrayer. Tu penses que c'est un serpent. Allume la lampe, c'est un lacet. Et dans l'ignorance, Satan qui est vaincu peut t'effrayer. Allume la lampe de la connaissance. Tu vas découvrir qu'il est vaincu. Et vous savez maintenant qu'est-ce qui m'est arrivé quand le Seigneur m'a enseigné ces choses. Demandez à Blanche. S'il m'attaque, quelle édification? Quelle édification? Ça prouve vraiment que ma coffre n'a pas côté. Parce qu'on a bêtu, oh mais là, non il est battu, mais si on a bêtu, oh le bi, aïe, n'a bien simbi. Alors quand je prie, je prêche tout, il n'y a pas d'attaque. Oh mais là, monsieur Yobi, mais aux hommes menacés là, ah, mon ezibino. Alors ce qui m'effrayait avant m'encourage aux gens. C'est pourquoi ils ne viennent plus. Parce qu'ils savent qu'ils vont trop m'encourager. Est-ce que tu comprends ça? Le peur est là. Maintenant aujourd'hui, ce qui le faisait peur l'encourage. Un travail de renouvellement de l'intelligence. Et tu vas remarquer ceci. Lorsque dans ton cœur, tu as peur des roulages, il t'arrête toujours. Où sont les conducteurs? N'est-ce pas? Quand tu sors, bazadon, yo, tu le mens. L'accent mikanda, bazio. Mais je t'assure, le jour de Dieu, les soeurs mais qui n'a tout ban. Quand tout a ban te mais, les lois mekanga, pour batom sur la mouki benzo boy babakam. Je veux cogner vraiment. Quand il te voit, passe.
Qu'est-ce qui les révèle? Tu n'as pas peur d'eux. Et les démons sont comme ça aussi. Si quand ils viennent, ils sentent que tu as peur, ils viennent encore. Mais si quand ils viennent, hein? 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 Nous allons te tuer. Quoi? Je vais vivre, hein? Tu ne vas pas prospérer. Je vais prospérer. Vous avez dit quoi? Je vous dis, ça marche, ça marche, ça marche et ça marche. Tu es dans ta chambre. Quelqu'un t'apparaît sous la forme d'un boa, d'un crocodile. Reste calme. Reste calme. Laisse-le faire ses trucs. Il pourra rien te faire. Parce qu'ici se donne la peine de se transformer en boa pour tes fruits. Donc tu es trop grand. Donc reste calme, reste calme. Regarde-le. C'est pourquoi un jour un homme, le diable en personne l'apparaît. Il est au coin de la chambre, il boude. Et l'homme se réveille. Il voit un homme bizarre dans la chambre. Il dit, monsieur, tu es qui? Il dit, moi, tu me connais pas. Moi, c'est Lucifer. Et il s'attend que l'homme puisse piquer une crise. Ah, Jésus! Ouais, comment Jésus? Je ne sais pas pourquoi quand les Congolais ont peur, du coup c'est Jésus, c'est plus Jésus. Jésus, Jésus! Et le monsieur le regarde, il dit, ah, vraiment, ce n'était que toi. Vraiment, si je savais que ce n'était que toi, j'allais même pas me donner la peine de me réveiller pour quelqu'un comme toi, vraiment. Bah, tu me sous-sous. Il va, il dort. Lucifer est dans la chambre, il dit, non, moi-même, je suis venu. Il va crier, faire une veillée ici. Le monsieur dort. Ah, il rentre à lui. Ça marche, je vous dis. C'est ce que je fais, ça marche. Un autre, il chasse les démons. Les démons partent. Mais quand il regarde la chambre, le lit a bougé. Les tables ont bougé. Il dit, hé, revenez. Remettez-toi en place avant de partir. Ce sont des esprits déchus, des esprits vaincus, des esprits déchus, des esprits vaincus, des esprits déchus. Voyez la réalité des choses. Jésus vient à Gada, il ne dit rien. Les démons savent sa présence, ils font quoi? Ils commencent à trembler. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu? Tu es venu nous jeter en enfer avant le temps. Ne nous jette pas loin du territoire. Jette-nous au moins dans les cochons. Il commence à prier. Il commence à supplier. Et Jésus est là. Jésus est là. Ça va. Allez dans les cochons. Vite dans les cochons. Un mauvais animal, ils vont là-bas. C'est ça ton Seigneur qui est en toi. J'aime pas aller dormir parce qu'ils vont m'attaquer. Oh frère, un prince qui refuse de dormir parce qu'un serviteur va l'attaquer. C'est comme si tu refuses de dormir parce que les moustiques vont bourdonner. L'épouvante, quand tu te connais, tu connais ton Dieu, ne t'épouvantera plus. Mais c'est toi qui vas épouvanter. Adorons le Seigneur. Glorifions celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Oh, Rabadashandorabanda.